Moi, c'est DJFL, C2C, BitTorrent, Beat Assaillant aussi il y a quelques années. Voilà, je viens de Nantes, comme toute l'équipe. Et puis, on vient du parcours DMC, Scratch, tout ça. Donc, on a été champion du monde 4 fois par équipe. Et puis, j'ai été aussi vice-champion du monde, champion d'Europe et plusieurs fois champion de France en Scratch. Ouais, c'est top. On découvre ça depuis tout à l'heure et vraiment super endroit, bon accueil. Le patron a l'air bien sympa en plus, donc on devrait passer une bonne soirée. Alors le premier crabe, ça devait être pas longtemps après que j'ai commencé au final. Parce que moi j'ai vraiment commencé par le scratch. Ça m'intéressait pas trop au début, le mix, c'était vraiment un truc de geek, un peu une sorte de transposition du jeu vidéo, tu vois, sur les platines, il faut appuyer sur des boutons, faire des combos un peu. Et donc ça a été assez rapide le crabe. Moi j'ai commencé le platine en 2000, donc j'ai dû le sortir quelques mois après avoir commencé, avec les doigts bien glissants, tu vois. Donc ouais, je pense début des années 2000. Ma première mixette, c'était une Vestax PMC06, les mixsticks, là, les toutes fines. Non, je pense que c'était plus facile de faire du DJing avant, parce que c'était le futur, il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un creux un peu moins attrayant, j'ai l'impression, pour le public. La faute sûrement aux DJ qui n'ont pas su captiver les gens avec le scratch. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez barbare un peu. Si tu le mets pas en forme, ça peut vite être relou, même pour ceux qui kiffent ça. Tu vois, même moi, parfois, je vais faire des battles, juger et tout. Et quand c'est pas bien amené, avec un peu de musicalité, ça peut vite être blasant, quoi, en fait. Faut aussi, c'est ça la difficulté de cette discipline, c'est d'arriver à rendre le scratch musical, en fait, et pas juste une sorte de démo de technique que tu fais dans ta chambre, parce qu'il y a des gens en face de nous, tu vois, donc faut aussi prendre ça en compte. Complètement. Bah, il y a eu les mixettes et puis l'utilisation de l'ordinateur, tous les DVS, que ce soit Final Scratch à l'époque ou Mixvibe, les tout premiers, ou maintenant Serato ou les Tractors. Après, ça a amené plein de possibilités. Le problème, c'est que ça a aussi amené plein de facilités d'exécution. Et quand je revois des vieux sets de DJ avec des vrais vinyles où ils mettaient les étiquettes, il y avait quand même un charme qui a disparu malheureusement avec tout ça aujourd'hui. Et on n'arrive plus vraiment à voir ce que font les gars tellement ça enchaîne, mais tout était séquencé, cadencé. Ça a enlevé un petit truc, je trouve. Alors ça a ramené voilà, des possibilités, des enchaînements qu'on pouvait sûrement pas faire avant, mais il y avait ce côté un peu bricolage, je trouve, qui a été enlevé avec tout ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un creux, comme je te disais. C'est vrai qu'il y a eu une période, il y a 10 ans, où les DJ sont revenus très très fort avec tout ce qui est technique, machin. Là, ça retombe un peu depuis quelques années, où le MC reprend un peu le devant. Ça a toujours été ça, en fait, depuis le début du hip-hop. J'ai l'impression que c'est battle MC et DJ, où les uns passent devant les autres, prennent une importance un peu plus. Là, j'ai l'impression que ouais, le DJ est un peu plus revenu en arrière dans le hip-hop, en tout cas, parce que bon, on a assisté à l'avènement du DJ dans la musique électronique aussi, où là, c'est le DJ superstar, machin, où là, c'est encore un autre game. Mais dans le hip-hop, ouais, j'ai l'impression que le DJ est un peu revenu en arrière, en retrait en tout cas par rapport aux MC qui ont repris le flambeau en tout cas. Donc premier Hocus Pocus, ça, hein, on est d'accord? Voilà. Bah ça ouais, c'est les premières années, les premières sensations sur du bon hip-hop où tu vois les potes qui arrivent à faire des vrais trucs. Donc ça c'est Hocus Pocus, première formule. Ils étaient deux MC même à l'époque, avec Grim qui va venir dans quelques mois en DJ toujours. Et ouais, ça a été le premier, comment dire, première émulsion du hip-hop un peu chez nous, quoi, entre potes. Moi je faisais même pas j'étais pas DJ à cette époque-là encore. Tu vois, moi j'étais juste le pote qui suit un peu en concert et voilà quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis. Moi j'ai bougé à Londres en fait en 97-98, j'écoutais déjà beaucoup de scratch, j'étais un peu concerné par tout ça quoi. Et pendant cette année que j'ai passé à Londres, j'ai pas mal digué voilà, toutes les mixtapes des gars, alors les Mixmaster Mike, les Vinrock, les Qbert, les D-Styles qu'on trouvait en tape à l'époque, mais il fallait aller à Mister Bongo à Londres pour en avoir. À Paris t'en avais même pas des cassettes comme ça tu vois. Et donc on chinait ça avec les gars et on écoutait ça dans nos Walkman à l'époque. On écoutait des trucs de scratch hyper barbares, tu vois, genre
tu faisais écouter à quelqu'un, t'écoutes quoi, c'est quoi que t'écoutes et tout, c'était chelou, tu vois. Mais et c'est vrai que moi ça m'a forgé un petit peu l'oreille et puis j'ai fait des soirées là-bas, pas en tant que DJ mais juste en tant que spectateur qui s'appelle les soirées Scratch, c'était tous les premiers jeudis du mois à Scala Club dans le nord de Londres. Et un soir je suis allé voir Mixmaster Mike qui était avec les Beastie Boys ce week-end en concert et j'ai pris une grosse start. Et là j'ai eu la première étincelle en fait où je me suis dit putain c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est tu vois, moi je connaissais mais c'est la première fois que je voyais un truc aussi fort. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de creuser le truc et ça c'était un des premiers déclics. Ouais. Alors non, j'ai pas assouvi toutes mes envies, encore heureux, parce qu'il me reste encore un peu de temps à faire du son. C'est vrai que depuis, là on est en 2017, donc ça fait 17 ans tu vois, que je suis un peu dans ce milieu-là. À chaque fois c'est des projets de collaboration en groupe, quoi, que ce soit avec C2C, avec BitTorrent ou BitAssayant. Et donc ouais, il me manquait ce truc, ce projet solo là, que je mets en place depuis 1 an et demi, 2 ans et que je vais sortir début d'année 2018. Donc ça va être une nouvelle page, nouveau blaze, ce ne sera pas sous DJ FL, ce sera sous Aidan. Et voilà, le EP est fait, je suis en train de gérer toutes les contraintes de sortie, etc. Donc j'ai encore un peu de taf, mais ça devrait arriver début d'année 2018 et voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Ça va être vraiment une nouvelle page de ce que je fais depuis 17 ans maintenant qui va s'ouvrir. Yo, bah poney, hein, défonce ça, je t'ouvre la voie, je vais bien les chauffer ce soir, t'as plus qu'à. Bisous mon gros. Ciao, ciao.